Et coucou tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale tutoriel maquillage jour simple et rapide à faire. Mais sans plus attendre, je vous laisse le découvrir. Il faut unifier le teint en appliquant le fond de teint qui sert de base au maquillage à venir. Votre fond de teint ne doit pas être plus foncé ou plus pâle, mais se rapprocher le plus possible de la couleur naturelle de la peau. Étalez le fond de teint sans oublier les paupières, les lèvres, pour une plus longue tenue du rouge à lèvres, le menton, la mâchoire et le nez. Je vous recommande de bien étaler le fond de teint afin d'avoir un meilleur dégradé et de laisser une couche fine sur la peau. Ensuite, fixez le fond de teint avec une poudre libre. Pour les retouches de poudre libre servant à camoufler la brillance de la peau, utilisez la poudre compacte. Pour le maquillage des joues, la pommette est la partie saillante des joues. Elle est proéminente lors d'un sourire. Il est avantageux de la faire ressortir avec un fard à joues de teinte rosée, pêche ou un rouge léger pour lui donner un effet de santé, surtout lorsque le teint est unifié par le fond de teint. De plus, le fard à joues peut aider à modeler le visage en l'appliquant correctement selon la morphologie d'un visage. Appliquez sur un visage poudré à la suite du fond de teint. Utilisez un gros pinceau rond à poudre. Faire des mouvements circulaires en remontant vers les tempes et l'estompé. Pour le maquillage des sourcils. Le maquillage des sourcils est utile pour les sourcils dégarnis, fins et dont la ligne est mal définie. Il sert à les définir et à renforcer leur présence, ce qui donne un regard plus présent. Souvent, cette étape nécessite l'épilation de la ligne des sourcils à la pince à épiler. Pour faire un tracé juste, il est important de déterminer la bonne mesure des sourcils. Ensuite, voyons ensemble l'étape du maquillage des yeux. Le choix du fard à paupières, clair ou foncé, mat ou nacré, influence grandement le modelé des yeux. Le fard clair donne une impression de relief, tandis que le fard foncé donne une impression de creux. Selon la morphologie des yeux, il faut apprendre à appliquer correctement les ombres et la lumière. Il est conseillé d'utiliser peu de maquillage à la fois. Il est plus facile d'en ajouter que d'en enlever. En général, pour le maquillage des paupières, il est utile de fermer un œil et de commencer en plaçant un fard pressé clair sur toute la surface du dessus des yeux, en allant de la paupière mobile jusqu'à la ligne des sourcils. Puis, estomper légèrement, idéalement l'application se fait avec un pinceau à poudre. Continuez avec un second pinceau du même type en appliquant une teinte plus foncée. Placez le fard plus foncé sur le coin extérieur de la paupière mobile, près des cils, et dans le creux de la paupière, en les mélangeant légèrement. Cela crée un V et aide à sculpter le regard. Pour donner plus de force au regard, appliquez un fard encore plus foncé sur la ligne des cils, du haut, avec un petit pinceau à poudre ainsi qu'un fard lumière sur la ligne sous les sourcils et dans le coin interne de l'œil. Souvent, deux fards, l'un clair et l'autre foncé, sont suffisants. Par contre, il peut être intéressant d'utiliser différents degrés de teinte pour sculpter l'œil adéquatement. Ensuite, procédons au mascara. Le mascara sert à allonger et à renforcer la présence des cils. Il est indispensable pour ouvrir le regard. Le choix de la couleur du mascara dépend de la couleur naturelle des cils et de l'impression souhaitée. Les cils du haut doivent être travaillés plus fortement que ceux du bas. L'attention sera ainsi portée vers la longueur des cils du haut. Trempez la brosse dans le tube de mascara et appliquez sur les cils en remontant dans un mouvement semi-circulaire, de la base des cils jusqu'aux pointes. Passons à la dernière étape, le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres sert à colorer les lèvres ainsi qu'à les protéger contre les agressions extérieures. Il s'applique spécifiquement sur les lèvres à la suite du crayon à contour ou directement sans utiliser un crayon. Le choix de la couleur du rouge à lèvres s'effectue en fonction des couleurs du maquillage des yeux et des joues, ainsi qu'en fonction de l'harmonie du visage. Appliquez le rouge à lèvres de préférence avec un pinceau à lèvres. Cette méthode assure qu'il est bien appliqué et qu'il recouvre toute la surface des lèvres.
Au besoin, pressez légèrement les lèvres sur un mouchoir en papier pour enlever le surplus et obtenir une apparence plus naturelle et une plus longue tenue. Appliquez une seconde couche de rouge à lèvres pour augmenter la durée. Appliquez au besoin un gel mat ou brillant pour le fixer ou pour donner de la brillance. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao!